Vous savez qu'il y a des frites surgelées qui sont de meilleure qualité, hein. Des frites, du fromage en grains et de la sauce brune, rien de plus simple pour une bonne poutine. Difficile de trouver une vraie poutine à Lyon, mais je vous ai déniché une bonne adresse et une à éviter pour déguster ce plat typiquement québécois. Je vous présente donc aujourd'hui la pire et la meilleure poutine de Lyon. Et bonjour tout le monde, et comment ils vont? Bah écoutez, moi ça va, je vais me goinfrer comme d'hab. Je fais un monologue comme si vous me répondiez, mais... Vous avez l'habitude. Alors, aujourd'hui, on va encore tester des bonnes et des mauvaises choses, puisqu'on va tester la pire et la meilleure poutine de Lyon. Comme d'habitude, je vais commencer par la pire, qui est justement en route. Elle arrive dans même pas 10 minutes, vous voyez. En attendant, c'est vrai que je le dis pas très souvent, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, likez cette vidéo et lâchez votre petit commentaire, afin qu'on échange ensemble. Voilà, c'est le but des vidéos, merci. On est sur Uber Eats. Sur Uber Eats, elle est notée 3,9 sur 5. Alors c'est pas horrible, mais en général quand même, quand elle est notée 3,9, c'est pas ouf non plus, hein. Donc du coup, sur Uber Eats, j'ai commandé frites, fromage à poutine, cheddar raffiné 9 mois. Franchement, ça donne trop envie. Avec sauce poutine et persil, donc j'ai pris la version classique sans viande, parce que j'avais pas trop envie de prendre de risques. Donc elle fait 12,90 € et au total, avec les frais de livraison, etc., j'ai payé un peu plus de 18 balles. 12,90 € mais sans viande, donc je trouve ça quand même un peu exagéré. Au niveau des commentaires, alors, contre, je comprends pas, sur Uber Eats, quand je clique sur les avis, j'arrive pas à les voir. C'est normal ou pas? Sinon, je vais les prendre sur Google. Alors, il y a pas mal d'avis, mais pas forcément que sur les poutines, du coup, parce que bah, ils font de tout. Voilà. J'ai commandé chez un machin, une sorte de resto fast-food qui fait de tout. Et moi, en général, quand ils font de tout, je me dis, ah ouais, pas spécialisés dans un domaine précis et ça me pose un peu problème parce qu'ils font des burgers, des poutines, des espèces de pokéballs avec des gyoza. En dessert, ils te proposent des trucs agendas. Enfin, en fait, il n'y a rien du tout qui est cohérent. Il y a de l'asiatique, de l'hawaïen, de l'américain et du québécois. Moi, je veux bien, hein. Mais à la limite, si vous voulez faire les choses bien, peut-être concentrez-vous sur un ou deux produits pour qu'ils soient bons, plutôt que de faire n'importe quoi. Mais bon, là, il y a une étoile, il y a un mois, donc c'est récemment quand même. Pas de politesse de la part du cuistot, frites surgelées pas cuites, viande au goût bizarre. J'avais peur d'être malade, je n'ai donc pas touché à ma poutine. Bon, j'ai bien fait de prendre sans viande, hein. Ensuite, 2 sur 5, il y a 2 mois. Frites surgelées, préparation du burger par le personnel de comptoir sans gants ni tenue et sans se laver les mains. Du burger grillé, burger fat, bref, c'était la première et la dernière fois. Ah putain, mais vas-y, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Moi, l'hygiène, franchement, j'ai aucune tolérance envers les gens qui n'ont pas d'hygiène en fait. 2 étoiles sur 5, 2 essais de déception, temps d'attente extrêmement long pour être servi, 2 personnes en cuisine pour gérer une aussi grande carte. Pour des livraisons et de la vente à emporter, c'est trop peu, tout a le goût de surgelé et surtout est à peine tiède. Bref, une mauvaise expérience. Bon, bah, allez, bah, on va tester. Par contre, à quel moment on fait un si grand sac juste pour ça? Bon, j'ai payé 18 balles pour au final ne pas recevoir de couvert. Non mais c'est un scandale, hein. Bon, c'est pas grave, je suis chez moi et on va dire que ça évite le gaspillage, hein. Putain, mais ils l'ont agrafé le truc. C'est pas très pratique pour manger un couvert qui se balade comme ça. En tout cas, ça va, visuel, ça va. Après, ça se voit que c'est des frites surgelées. Enfin, je suis désolée, mais tout mou. Ah ouais, c'est vraiment mou. Donc, il y a du persil, de la sauce, machin, mais vous voyez les frites comme elles sont mollasses. Ça se voit que c'est surgelé. C'est... En fait, j'avais pas forcément d'attente, mais je trouve que la sauce, en fait, il y a beaucoup de sauce cheddar. C'est normal, ils avaient mis cheddar raffiné 9 mois, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de sauce poutine au final. Écoutez, on va goûter. J'ai hâte de goûter ce que c'est que le cheddar raffiné 9 mois. Je vois pas la différence avec du cheddar classique. C'est assez salé. Enfin, le cheddar, de toute façon, c'est salé, hein. C'est du salé de l'eau, hein. Ouais, mais... En fait, là, j'ai l'impression de manger des frites. Vous savez, les frites que vous achetez chez McDo, par exemple. On le sait, c'est des frites, elles sont pas hyper bonnes, des frites de fast-food qui sont pas du tout faites maison, etc. Mais le lendemain, vous les réchauffez, ces frites McDo. Oui, j'ai déjà tenté l'expérience. C'est horrible. Bah là, ça me fait le même effet. J'ai l'impression qu'on a réchauffé des frites McDo. C'est horrible. On y a mis du cheddar dessus. Et je vois pas du tout... Par contre, je vois pas la sauce poutine, hein, les gars. Ah si, il y en a peut-être un peu là. Non mais c'est pas bon. Il manque vachement d'ingrédients, je trouve. Là, c'est juste un bloc de frites avec sauce cheddar, un tout petit peu de sauce poutine, du persil, et c'est tout. Et regardez. Non mais attendez. Je vais vous montrer un truc. J'arrive à soulever le truc en entier tellement... Peut-être il faut que je mélange un peu. Ah ouais, mais non. Mais franchement, c'est pas bon, hein. Enfin, pour moi, c'est pas une poutine. Quand vous prenez au fond, vous avez plus de sauce poutine, et c'est meilleur, mais les frites, elles sont pas bonnes du tout. Vous savez qu'il y a des frites surgelées qui sont de meilleure qualité, hein. Franchement, j'ai fait quand même pas mal de bouchées, pour être sûre, mais non. Bon, maintenant, en ce qui concerne la meilleure poutine de Lyon, enfin, c'est pour moi la meilleure, c'est chez Frites Alors.
C'est une célèbre chaîne belge qui s'est installée dans le 3e arrondissement et le 1er arrondissement de Lyon. Et donc, ils proposent des poutines québécoises, traditionnelles ou revisitées avec ou sans viande, porc, bœuf, tout ce que vous voulez. Et franchement, l'ambiance, elle est ultra chaleureuse, vous verrez. Je vais vous amener avec moi, on va aller la chercher. Je l'ai commandée là pour midi et demi, donc il faut que j'y aille. Dans 15 minutes. Si vous avez un petit budget, bah c'est vraiment idéal parce que c'est pas du tout cher. Concernant les notes et avis de Frites alors, d'Hétéro, donc de Lyon 1er. Alors il faut savoir qu'il y a plus de 2700 personnes qui ont mis un avis et ils sont notés 4 étoiles sur 5. Alors c'est pas beaucoup, enfin c'est vrai que d'habitude quand je note, quand je goûte les meilleurs quelque chose de Lyon, c'est des trucs extrêmement bien notés, presque 5 étoiles sur 5, en tout cas à plus de 4,5. Mais par contre, ils sont extrêmement bien notés sur Deliveroo. Je crois que c'est 4,4, un truc comme ça. Mais voilà, 2700 personnes qui ont voté. Ils ont quand même 4 étoiles sur 5, c'est vraiment bien. Et puis moi, pour déjà avoir mangé chez eux, je sais que c'est très bon. Du coup, si on regarde un petit peu les avis, je vais essayer de prendre les plus récents, hein, comme d'habitude. Meilleure poutine à Lyon, 5 étoiles sur 5, en tout cas pour moi, car c'est la seule que j'ai goûtée de ma vie. Bah d'accord. Ravie d'avoir fait ma première fois avec eux. De plus, les saveurs étaient adorables, la cuisine a été patiente face à ma demande d'ajouter un cœur en coulée de chocolat sur mon pain perlé. Oh, beaucoup d'amour a été mis dans... Ah non mais c'est trop drôle. Ce n'est pas la première fois que je me rends à Frites alors. À chaque passage à Lyon, une pause déjeuner s'impose dans ce lieu et me voilà de retour ce 6 mars 2024. Ah ouais, donc très récent, il y a un mois. Ils ont pris burger qui est très bon apparemment. Les frites sont faites maison. Donc c'est vrai que ça donne envie. Écoutez, il y a vraiment que des bons avis. À 2700, si je vous lisais tout, on s'en sortirait plus. Donc moi je vous propose qu'on goûte. J'ai extrêmement faim et là pour moi le temps se prête parfaitement pour manger une poutine. Donc bah écoutez, on va aller la chercher. Donc allez, c'est parti, on y va. Ouh, mais il fait un froid. Comment c'est possible alors qu'il y a 2 jours il y avait 28 degrés? Bon, remarquez, c'est le temps idéal pour manger une poutine, hein. De la pluie et du froid. Me voilà arrivé place d'Hétéro, donc normalement c'est plus très loin. Et j'arrive pas à le situer, je vais regarder sur Google Maps. Parce que je suis un peu paumée. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I... Mais c'est que on s'y serait cru en Belgique, hein, dans une vraie friterie. Ça me rappelle quand je vivais à Bruxelles, du coup. Ah, la Belgique me manque parfois. En ce qui concerne la meilleure poutine de Lyon, enfin pour moi la meilleure poutine de Lyon, je vous laisserai me dire si vous connaissez la meilleure adresse, mais avant, il y avait le Pout's Corner. Ça a fermé. Voilà, mais ils faisaient des très bonnes poutines aussi. Après, vous avez aussi l'atelier de la poutine où ils font des bonnes poutines. Bon, alors il y a une petite différence quand même entre, je veux dire, le volume des 2 poutines. Vous voyez, il y a quand même une grosse diff de taille. Au final, je sais pas si l'une est plus chère que l'autre parce que je l'ai payé 12,50 €, hein, celle-là. Et donc j'ai pris celle avec du bœuf, c'est-à-dire que j'ai pris la poutine classique mais avec du bœuf dedans. Donc vous avez des oignons grillés, des frites, de la sauce poutine, du cheddar machin. Enfin non, des grains de fromage plutôt, parce que normalement c'est pas vraiment du cheddar. Je rejoins les commentaires que j'ai eu sur Google, c'est vrai que j'ai été super bien accueillie, ils sont super sympas. Et franchement, là je suis sûre que les frites sont faites maison, parce qu'on l'a vu, ils les font devant nous. On l'a bien vu, et c'est à l'entrée, on peut pas les louper. La meuf, elle les fait devant nous, les frites. En voyant la madame mettre ses mains là, dans les frites là, j'avais l'impression de revenir à mon époque bruxelloise. Ah là là, les frites belges quand même. Ah mais y a pas photo. Non mais c'est un scandale. Y a pas photo. Tu crois juste une frite et c'est bon, tu le sais quoi. J'essaie de mélanger un peu pour avoir un peu tous les ingrédients parce que donc la sauce poutine, il y en a partout. Et du coup j'ai payé 12,50 € et franchement je trouve que c'est pas cher parce qu'il y a du bœuf. Si vous voulez la formule sans viande, donc la classique, je crois qu'elle est à 10 € quelque chose. Ah, c'est copieux hein. Je vous le dis, une fois que vous avez cassé la gueule à une poutine, vous allez faire une sieste quoi.
Ah, le bœuf, il est trop bon. Le bœuf, il est haché. Et dedans, il y a il y a un peu d'oignon, il y a des grains de fromage, du coup. Ils appellent ça des grains de fromage. Et il y a une sauce qui est super bonne dans le bœuf. Ah ouais. Ça me fait penser, je vous ai pas dit combien je mettais de notes à celle-ci. Je mets même pas la moyenne, je mets 4 parce que le cheddar est bon. La sauce était pas mal, mais les frites elles sont dégueulasses, elles sont surgelées et c'est du surgelé dégueulasse. Donc il y a des petits champignons dans celle-là. On sent que les champignons sont frais, ils sont bons. Hein. Franchement, c'est super bon. Et là, le fromage, regardez. Oh là 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 là. Mon dieu. Le fromage, c'est une tuerie. Ah ouais. Le bœuf, le fromage, des fait, c'est une tuerie. L'ensemble, c'est une tuerie. Avec les petits oignons confits là. J'adore ça, l'oignon confit, je sais pas vous, mais il n'y a pas énormément d'adresses à Lyon où il y a des poutines. Voilà, c'est pas un plat qu'on trouve de partout, mais on en trouve de plus en plus. Je trouve qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'endroits où les poutines, elles sont super bonnes. Et là, franchement, elle est bonne. Moi, la première fois que je mangeais une poutine, c'était à Lille, donc dans un restaurant qui faisait des poutines et de la carbonade flamande aussi, je crois qu'il faisait. Et j'avais bouffé une poutine, mais qu'est-ce qu'elle était bonne, franchement. Et c'est un plat, du coup, typique du Québec, qu'on trouve beaucoup en Belgique et dans le nord de la France. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on descend sur Lyon, on en a moins. Mais bon, il y en a de plus en plus qui ouvrent. À mon plus grand bonheur, c'est vraiment un plat d'hiver. Hein. Toute la sauce, elle est au fond, donc il faut vraiment bien remuer. Parce que sinon, vous en avez pas beaucoup. Enfin, il y en a un peu dans le bœuf quand même, mais vous pensez qu'il y a combien de calories dans ce plat, sérieux? C'est un truc de fou quand même, entre la sauce, les frites, le bœuf. Je crois que ça fait 1000 calories. Et encore, je crois que je suis gentille. Hein. Tu bouffes ça, mais t'as mangé pour 2 jours en fait. Bah, ma cousine, j'ai intérêt d'aller courir moi derrière. C'est la régalade. Franchement, quand tu pioches là, la sauce poutine là, bijou. Franchement, niveau rapport qualité-prix, ça va. Hein. Du coup, j'ai payé, si on regarde, j'ai payé le même prix les deux. Celle-là, elle est plus grande, mais il n'y a pas de viande. Et elle est dégueulasse. Elle est plus petite, mais si vous regardez bien, en fait, au final, il y a la viande. Du coup, ça charge bien la mule dans l'estomac. Et c'est succulent, quoi. Et moi, je sais pas comment je vais faire pour bouffer ces deux plats. Hein. Il va falloir inviter les voisins, là. Hein. Vous en pensez quoi, vous, du coup, de la poutine? C'est un plat que vous aimez bien? Vous avez déjà goûté ou pas du tout? Non, franchement, je suis curieuse de savoir votre avis en commentaire sur ce petit plat québécois. C'est vrai qu'on n'en entend pas parler souvent du Québec, à part pour leur accent. On se régale, tabarnak! Ah ouais, franchement, ce plat, il mérite 8 sur 10. Je mets que 8, enfin c'est pas mal, mais parce que je suis pas une grosse fan de poutine de base. Moi j'aime bien les frites, mais c'est pas non plus mon truc préféré du monde. Je trouve qu'on sent pas beaucoup la sauce poutine, mais par contre le fromage et le bœuf ils sont incroyables. Ouais, donc voilà, 8 sur 10, c'est une bonne note quand même, hein, franchement. Les oignons confits aussi, c'est trop bon. Mais voilà, bah écoutez, je vais essayer de finir mon plat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des concepts de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne ou pas. S'il y a des produits en particulier que vous voulez que je teste, des adresses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça peut être à Lyon ou ailleurs, hein, bien évidemment. Je prends toutes les adresses. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!